Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie qui est un petit peu plus délaissée, donc de jardin, mais c'est quand même du jardin. Ça se situe derrière la maison, donc là aussi, il y a des cultures. Mais avant, je vais vous montrer une bêtise que je vous ai dite lors de la dernière vidéo. Alors, avant de passer derrière, je vais vous montrer le jardin piscine. Ça y est, les travaux sont faits. L'engin est installé. Et donc, c'est sûr que c'est pas très heureux. Donc là, j'ai un... Zut, je trouve plus son nom. C'est pas vrai. Je vais pas retrouver. Un tournesol. Un tournesol, voilà, s'il était un petit peu plus décalé, il le cacherait déjà. Donc la prochaine fois... je me débrouillerai pour que ça soit plus caché. En fait, j'en ai déjà remis au pied. Donc voilà, j'ai refait mes petites plantations. Donc j'ai remis des tournesols là au pied. Et puis donc là, j'ai remis des nouvelles courgettes. Mais ce dont je voulais parler, c'était ça. Donc je vous ai dit que c'était un artichaut. Et voilà, donc j'ai mangé une tête parce que vous m'avez tous dit qu'il était prêt à fleurir. Bon, c'était pas mauvais, mais franchement, c'était tout petit et voilà, il y a beaucoup de piquant, donc c'est pas très agréable. Et dans les commentaires, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais es-tu sûr que ça ne serait pas un cardon? Alors effectivement, j'ai cherché, et puis nous sommes dans la région lyonnaise. C'est bien sûr la région des cardons. Donc les cardons dont on mange les têtes. Mais bon, donc du coup, je viens d'apprendre, pas les têtes, les côtes. Mais je viens d'apprendre qu'on peut aussi manger comme les artichauts, les fleurs avant qu'elles éclosent. Donc c'est tout à fait comestible. Mais c'est pas pour ça qu'on cultive le cardon. Donc, étant de la région lyonnaise, j'ai ramassé ça dans un champ. Donc c'est évident que c'était des cardons. Bon, écoutez, maintenant on va passer derrière. Et on va regarder ce qu'il se passe. Alors, on va partir d'une vue assez inhabituelle. J'ai grimpé un petit peu sur le muret des voisins pour vous montrer tout l'arrière de la maison, pour avoir une vue générale. Donc là, on se trouve dans le grand jardin. Donc voilà ce que ça donne de façon un petit peu plus approchée. On a toujours de la hauteur et là... on a la vue du bas. Donc on voit que le passage devient de plus en plus étroit pour passer là derrière. Entre ce que j'ai ramené vers le tas de bois, on le verra après, plus les framboisiers sur la gauche, il y a de moins en moins d'espace. Donc c'est les petits carrés qui mènent jusqu'à l'enclos des poules. Donc là, on a déjà une grande jardinière où je viens de remettre, il y a un physalis au milieu et puis il y a des tomates. Et puis là, on a vu sur le pommier, bon, le système d'arrosage qui part dans tous les sens. Et puis là, donc on a plus les salades. Là, on a des haricots qui sont plantés autour de l'asperge. On a à nouveau des pieds de tomates, d'autres haricots, encore des pieds de tomates. Là, c'est l'asperge au milieu aussi. Là, on a aussi un pied de tomate. On a un chou. Et puis voilà, on a une cocotte dans l'enclos. Les autres sont dans le poulailler. Et puis là, on se remet à l'envers pour aller regarder d'un petit peu plus près ce qu'il y a près du tas de bois. Donc, comme cette année, on savait qu'on n'allait pas faire rentrer de bois... et puis de façon à ce que les petits-enfants non plus ne s'approchent pas trop du tas de bois, eh bien j'ai mis des choses devant. Donc là on voit le pommier colonnaire qui est bien fourni. Et puis voilà, toute espèce de choses, amarantes, balsamines. Donc voilà la vue d'ensemble. Donc on a même aussi un sac sur la hauteur. Donc là, c'est la courge loufa de Béa. Donc, il y avait eu un fruit, mais je n'en vois plus. Donc, je ne sais pas si j'aurai des courges loufa, mais bon, c'était vraiment pour faire un essai. Donc là, l'amarante qui est en fleurs. On a des zinnias aussi. Des cosmos. Et puis là, on a une pastèque. Donc, toute petite
toute petite pastèque pour l'instant. Je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Pastèque le potager des terres rouges. Voilà, donc elle vient de Lozère celle-là. Et puis encore on aperçoit le tournesol, encore un grand tournesol là dans l'angle. Voilà, donc le but c'était de masquer un petit peu le tas de bois et surtout qu'on s'en approche pas de trop. Et puis là, un dernier pied de tomate, mais bon, lui, il est quand même pas mal au nord. Allez, ma vidéo s'arrête là. Je vous laisse en compagnie de photos de fleurs que j'ai faites dans mon jardin. Au revoir les jardiniers, à bientôt.